Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Jean-Louis Ribemont. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors Jean-Louis, l'entreprise Lyons Industrie, vous êtes à Bouloire. Mais avant de parler de l'entreprise, j'aimerais qu'on parle de votre parcours, parce que je crois que vous avez un parcours qui est quand même assez atypique, et j'aime ça. Alors, dites-moi tout. Eh bien, si vous voulez, moi je suis un pur produit sartois, Oui. donc fier de l'être. Donc j'ai fait mes études au Mans, dans cette belle ville du Mans, où j'ai fait, je dirais, un simple CAP BEP. Et puis ensuite, je suis parti travailler du côté de Poitiers. Poitiers? Oui, où je suis resté 1 an. Service militaire, comme beaucoup. Oui. Donc, et ensuite, j'ai travaillé dans 2 sociétés en parfumerie cosmétique. Une de luxe et une autre qui travaillait aussi dans le même domaine. D'accord. Suite à ça, j'ai changé complètement de métier, où je suis parti dans le domaine de l'embouteillage d'eau, donc qui était un parcours différent, où j'y suis resté 11 ans. Et suite à ça, derrière, j'ai voulu prendre ma chance et racheter une société, où j'ai fait le pas de racheter la société Lyons Industrie, que j'ai repris depuis le mois de février de cette année. Ah, c'est tout récent. Tout récent. D'ailleurs, je crois que vous êtes un peu passé par la Chambre de commerce. Donc, Qui voilà. m'a bien aidé. Hein, ce qui vous a bien aidé. Mais on va en parler tout à l'heure avec Richard Jack. Bien, alors, parlez-moi un petit peu de l'entreprise que vous avez repris donc en février. Alors, c'est une société, nous sommes 18 personnes. 18. Et oui. Oui. Oui, il fallait oser. Donc, Oui. C'est bien, parce que ça a permis de sauver 17 emplois, puisque c'était important. Cette société est quand même, je dirais, dans une niche particulière, où nous faisons de la petite et moyenne série. Nous travaillons sur le domaine de la sérigraphie, c'est-à-dire un marquage sur des pots verts, plastiques, beaucoup dans le cosmétique et la parfumerie. Nous travaillons aussi dans les domaines du bâtiment, où nous faisons aussi des panneaux de chantier. On travaille aussi pour la PLV. Donc on est diversifié, on travaille sur beaucoup de supports, que ce soit le verre, le plastique, enfin... Alors, expliquez-moi un petit peu, parce que la sérigraphie, c'est un mot effectivement qu'on utilise, qu'on entend, mais c'est quoi exactement la sérigraphie? C'est les décors que vous pouvez trouver sur les pots de cosmétiques, c'est-à-dire de crème ou de choses comme ça. Les décors que vous avez sur les pots, qui sont soit les annotations d'utilisation, que ce soit les annotations... Ah, tout ça, c'est vous qui faites en sérigraphie? Voilà, en plusieurs décors, c'est-à-dire on peut faire une couleur, 3 couleurs, 4 couleurs, selon le désir du client. Nous faisons aussi de la tempographie. La tempographie, c'est plutôt un domaine sur des pièces qui sont difficiles, qui sont des pièces qui sont incurvées, des pièces qui sont des formes arrondies, où on ne peut pas faire de sérigraphie. Et là, on a une possibilité de pouvoir faire des décors un peu imaginatifs, si vous voulez, un petit peu dans le domaine de l'arrondi, incurvé, dans ce domaine. D'où le mot tampongraphie, c'est ça? C'est qu'en fin de compte, on fait par petites touches de tampon, manuellement? C'est-à-dire que vous avez un dépôt d'encre que vous venez chercher avec un tampon, et sur une surface plate, et que vous venez déposer sur une pièce qui est en forme, sans déformer le décor, si vous voulez. D'accord. Okay. Bon, donc c'est minutieux, ça. Oui, on travaille pour des gens quand même, on travaille quand même pour le domaine du luxe. Alors, dites-moi quelques noms, comme ça va nous faire rêver un peu. Alors, on va dire Yves Saint Laurent, Dior. Oui. C'est des gens avec qui on travaille régulièrement. Donc, c'est des gens qui sont très pointilleux et où il faut faire une qualité et un respect de délai, surtout. C'est très respect important. Des délais. Bah oui, je suppose qu'aujourd'hui, c'est hyper important. Oui, on est dans des flux très tendus, donc il faut être réactif. On est une société où la société est réactive dans ce domaine, où on traite un devis dans la journée, où il faut répondre instantané. Je crois que c'est là le vrai succès aujourd'hui de beaucoup d'entreprises, c'est qu'en fin de compte, si vous voulez, on reçoit ou un appel ou une demande de devis et c'est fait en fin de compte d'une façon très très rapide. Je crois que c'est ça parce que les gens aujourd'hui vivent tellement rapidement qu'il y a besoin de la réponse tout de suite, quoi, presque avant de la donner, quoi. Hein, c'est impératif aujourd'hui. Si on veut être compétitif et être, je dirais, dans le domaine de l'industrie aujourd'hui, c'est primordial. Il faut prendre les clients au sérieux, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, et pouvoir répondre rapidement. C'est
C'est impératif aujourd'hui. Est-ce que vous travaillez un peu pour le domaine de l'automobile ou pas? Très peu. Très peu. Très peu, c'est pas quelque chose qu'on fait le plus. On travaille dans le domaine de la PLV, donc de la publicité, beaucoup. Oui. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, où on est aussi une société où il faut apporter aussi du conseil. Alors, dans la sérigraphie, moi j'ai mémoire par exemple, de tableaux, si vous voulez, qui sont reproduits en sérigraphie, non? C'est ça? Je me trompe? C'est-à-dire que les tableaux aujourd'hui sont plus passés sur le domaine du numérique. D'accord. Donc, nous, on fait plutôt des choses, je dirais, plutôt atypiques. On va dire en gros des moutons à 5 pattes. On est plutôt assez bon dans ce domaine. Donc, en fin de compte, on aurait pu presque utiliser le mot lion, hein, un lion à 5 pattes, parce qu'en fin de compte, lion, c'est industrie. Tout à fait, oui. Donc, quand on a un problème, quelque chose de compliqué, il faut venir vous voir, quoi, si je comprends bien. On essaiera au maximum de pouvoir répondre à ce problème et de le réaliser. On fera tout pour le réaliser. Alors, marquage à chaud, j'ai noté tout à l'heure, marquage à chaud, ça c'est quoi? Alors, le marquage à chaud, si vous voulez, c'est ce que vous pouvez avoir sur des présentoirs. Vous avez un liseré or ou argent. Ouais. Donc là, c'est un dépôt de film qu'on fait sur pièces plastiques ou sur de l'alu, sur n'importe quel support. C'est un côté, si vous voulez, beaucoup plus valorisant, luxueux sur des présentoirs ou même sur des flacons de parfum où nous faisons des dorures à chaud sur ces pièces. Dites-moi, vos salariés doivent être, il faut qu'ils soient très pointus. La formation, comment ça se passe? C'est interne? Comment ça se passe au niveau de la formation? Il faut savoir que la société Lyons Industrie existe depuis 35 ans. D'accord, vous ne les faites pas. Hein. Mon prédécesseur avait fait ce qu'il fallait pour créer cette société. Ouais. Il l'avait bien fait d'ailleurs. Et je dirais le personnel aujourd'hui qui est en place dans cette société a quand même un certain nombre d'années de vécu. Donc c'est vrai qu'il faut avoir des gens qui sont pointus, minutieux. Ah oui. Donc c'est important. Au jour d'aujourd'hui, on espère qu'une chose, c'est que la société fonctionne le mieux du monde, pouvoir faire de l'emploi, ce qui serait super pour la société. Donc c'est vrai que tous ces métiers-là sont des choses qui sont pointues. Il faut avoir des gens vigilants et avoir l'œil avisé. Vous formez des apprentis, non? Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir commencer à le faire. J'espère bien pouvoir le faire, car je vais avoir des personnes qui vont partir à la retraite. Et ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. C'est un métier qu'il faut du temps, de la patience pour pouvoir acquérir toutes les petites ficelles du métier. Et comment vous vous faites connaître alors? Me faire connaître, par exemple, par votre émission aujourd'hui, ça c'est quelque chose où j'apprécie beaucoup. C'est le but aussi, hein, et voilà, où j'apprécie beaucoup. Les médias, c'est important aujourd'hui. On a un site internet, donc comme tout le monde aujourd'hui, de passer aussi par Carrefour Entreprise aussi, où est-ce que j'essaye de participer le plus possible. Donc de passer par toutes ces choses pour pouvoir se faire connaître. Et aujourd'hui, je m'aperçois aussi, c'est le bouche à oreille, qui fait que on voit maintenant aujourd'hui des nouveaux clients arriver par le travail et la qualité du travail que vous faites. Ça, c'est une chose. Bien sûr. Et en plus, je prône de plus en plus avec des chefs d'entreprise de pouvoir communiquer les uns avec les autres pour pouvoir essayer de se faire travailler les uns les autres. Je pense que c'est d'établir un réseau qui est très important, quoi. Dernièrement, j'ai reçu le président de CJD. Ce serait peut-être pas mal que vous essayiez peut-être que vous en faites partie, non? Ce serait bien, peut-être. Pas encore, mais j'aimerais bien y participer, au contraire. De pouvoir faire un réseau, c'est hyper important. Vous faites de l'international, non? Pas encore? Très peu. Très peu? Très peu, ça doit représenter 2%. 2%? Oui, voilà. D'accord. Non, on est plus local et national. Très bien. Dites-moi, si on parlait un petit peu d'avenir, comment vous voyez l'avenir? Quels sont les moyens de développement que vous envisagez? Est-ce qu'il y a des produits nouveaux qui risquent d'arriver sur le marché, des façons autres de travailler? Comment voyez-vous l'avenir? L'avenir, il faut être optimiste. Il faut y croire. Ah ben oui, comme j'y ai cru pour reprendre la société, donc il faut y croire. L'avenir, il faut, si vous voulez, être ingénieux, astucieux. Sans arrêt en recherche. Hein. Sans arrêt. Sans arrêt. Hein. Il faut absolument chercher des nouvelles façons d'imprimer dans notre domaine, des nouvelles façons de pouvoir déposer des corps sur des supports aujourd'hui qui sont nouveaux,
comme ça évolue sans arrêt, donc il faut sans arrêt chercher et trouver. Et vous avez un bureau d'études ou pas? Oui, j'ai une personne qui est graphiste. Graphiste, d'accord. Voilà, qui, lui, traite tous les décors qu'on peut mettre sur tout support. Donc c'est elle qui fait des dessins, qui fait oui, tout à fait. Ouais. Je dirais un petit peu les mises en page pour pouvoir réaliser, parce que nous sommes autonomes, donc nous réalisons nous-mêmes les décors, la mise en forme et l'application. D'accord, ok. Bien, bah écoutez Jean-Louis, un grand merci, hein, parce que c'était effectivement très intéressant. Je rappelle un peu les trois métiers que vous faites, donc la sérigraphie, tampographie, c'est ça, hein, ou tampographie, tampographie et marquage à chaud. Voilà. Bien, un grand merci. Et puis nous, ben, on va recevoir tout de suite Richard Odjak de la Chambre de commerce. Richard Odjak, bonjour. Bonjour. Alors Richard, je viens de recevoir Jean-Louis Ribemont de la société Lyons Industrie. On a beaucoup parlé d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, ça c'est l'exemple type de l'entreprise qui fait de l'innovation pour elle-même et au service de ses clients. Et comme c'est un peu une exception rare, on a envie que des entreprises comme Lyons Industrie, on en ait plein sur notre territoire de la Sarthe. Donc c'est pour ça que la CCI, au Mans, mais sur la région aussi des Pays de la Loire, a un nouveau produit qui peut intéresser les entreprises. Il s'appelle Tremplin Innovation. Je vous explique en 2 mots. Allez-y, bien sûr. Donc nous on s'adresse aux entreprises qui ont envie d'innover. Il y a moult dirigeants qui à un moment disent j'ai une idée ou j'avais une idée il y a 5 ans et tout, un gars dans mon équipe, et à un moment on a envie de faire passer du rêve à la réalité, vraiment à concrétiser ces actions. Donc on va travailler en quelques rendez-vous avec le chef d'entreprise. Première étape, on leur propose un produit qui existait déjà depuis des années, donc un produit pur CCI qui s'appelle Déclic Innovation. Des questions courtes, un rendez-vous avec le dirigeant, on lui vole 2h30 de son temps. Et au travers de questions-réponses, auxquelles on donne un avis, on va savoir déjà répondre à 2 questions. Est-ce que l'entreprise a besoin? Est-ce que c'est nécessaire pour elle d'innover? Et est-ce qu'elle est en capacité d'innover? Une fois qu'on a répondu à ces points-là, si l'entreprise s'avère qu'elle a besoin d'autre chose, et on peut l'orienter vers d'autres conseillers de la CCI pour d'autres problèmes en dehors de l'innovation, l'entreprise ne paye rien. C'est sorti gratuit de l'entreprise, ça fait partie de notre mission de service public. Si on veut prolonger le débat sur l'innovation, on le propose rentrer dans une démarche Tremplin Innovation. Là, en 3 rendez-vous, on va, en quelques mots, et surtout avec des résultats concrets, aller fouiller dans l'entreprise et, aller à la pêche à toutes les idées, les trier, les pondérer, c'est-à-dire à un moment, il peut y avoir des... Jean-Louis a cité tout à l'heure l'exemple, il y a simplement des voies, des idées qui sont que des améliorations continues d'un ancien procédé. Là, ce n'est pas vraiment d'innovation. Par contre, de ces 30 idées, on va en recueillir 15, les qualifier. Et ce qu'on veut, nous, ce qu'on propose à l'entreprise, c'est de lui livrer en finale, au bout de 3 mois d'accompagnement dans le temps, avec un rythme qu'elle choisira de faire, en présence ou hors présence de l'entreprise, de lui donner 1 à 3 feuilles de route. Et avec ces 3 feuilles de route, elle peut décider d'aller vers une innovation. Donc on va la mettre, nous, en tant que conseiller CCI, en lien avec les partenaires qui peuvent l'aider, avec des conseillers CCI qui peuvent lui porter le projet, mais surtout en interne dans son entreprise, voilà, vous avez telle ressource humaine, vous, au niveau finance, c'est bien, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir innover, ou alors la mettre en relation avec des financements. Voilà un peu l'idée, c'est d'une idée, d'un concept, de l'emmener vers 1 ou 2 ou 3 feuilles de route qui pourront pouvoir lui dire, à un moment, ça y est, je pars vers l'innovation. C'est un beau projet, ça. Oui. Et vous avez beaucoup d'entreprises que vous... Là, c'est Déclic Innovation. On en avait déjà fait des dizaines depuis des années. L'équipe au service industrie, il y avait l'ancien pôle projet innovant qui avait recueilli et autres. Donc, à partir de ce terrain-là d'entreprises qui parlaient d'innovation, on les recontacte et on les invite maintenant à téléphoner à la CCI au Mans, de s'adresser au service industrie. Et nous sommes 2 conseillers, Christelle Baudet et moi, qui a plus sur l'intelligence économique, et moi, pour aller les voir, les accompagner dans cette démarche Tremplin Innovation. Richard, vous êtes un très bon vendeur. Merci, Bernard. Eh bien, nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci, au revoir.